Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, pardon. Une boîte que j'ai conçue, une pochette cadeau coulissante à mettre sur la table. J'ai voulu trouver quelque chose d'original qui change de d'habitude, hein, les boîtes traditionnelles porte-prénom avec la petite boîte pour le Ferrero. On voit assez régulièrement, donc j'ai voulu changer un petit peu la façon de faire. Donc j'ai trouvé cette façon de faire qui moi me correspond et que je trouve quand même assez sympa. Donc je vous la propose aujourd'hui. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. On tire sur la petite languette et ça se coulisse. Donc vous avez une petite boîte. Vous pouvez y mettre un billet, un chèque, des cartes à gratter, pourquoi pas du thé ou les petites, vous savez, les petites tablettes, les mini tablettes Milka, ça passe aussi. Beaucoup de possibilités à mettre dedans. Il y a une épaisseur de boîte de 1,5 cm, donc c'est quand même assez bien pour une petite décoration, soit posée comme ceci sur l'assiette ou alors tout simplement debout. Et vous pouvez même, si vous voulez, après refaire une petite étiquette pour ajouter le prénom de la personne concernée. C'est un petit souvenir sympa au moment de Noël. Et si vous voulez faire un petit ticket à gratter avec un petit chocolat, c'est super sympa pour les invités. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de cardstock, bien évidemment. Donc pareil, épaisse, hein, 220. Là moi j'ai pris celui-ci, c'est du 220 grammes de chez Action. Donc il vous faudra 2 papiers de la même couleur ainsi que 2 papiers motifs. Donc moi j'ai pris cela. Et un morceau de papier miroir si vous le souhaitez, mais après ça c'est libre à chacun. Donc pour ceci, il vous faudra, alors on va commencer par l'extérieur de notre pochette cadeau. Donc il vous faudra un morceau de 14 cm par 26 cm. Donc vous voyez, moi là je l'ai déjà fait parce que j'avais commencé mon tuto et arrivé là je me suis trompée dans mes mesures. Du coup il a fallu que je recommence parce que je suis un petit peu blonde, donc je ne sais pas encore trop comment faire pour refaire les vidéos, enfin couper tous les montages vidéo, c'est pas encore ça, donc du coup j'ai été obligée de recommencer mon tuto et je voulais pas réutiliser encore une feuille pour vous le montrer, donc ça c'est la partie quand même assez simple. Donc un morceau de 14 par 26 cm, donc sur les 26 cm vous allez venir faire un pli à 10 cm, 12 cm, 22 cm et 24 cm. Vous marquez vos plis. Et sur la dernière languette, en fait, vous faites comme une boîte, hein, vous collez votre languette de 2 cm sur le bout de votre papier. Donc, ce qui va vous donner ceci. Ensuite, il vous faudra pour la petite carte, ici à l'intérieur, le fond de carte ici, il vous faudra un morceau de cardstock de 9,7 par 14 cm. Donc sur la carte, je vais venir placer tout de suite mon motif qui est de 9,3 par 13,6. Donc vous venez le coller tout de suite car on va coller la boîte par dessus après. Voilà. Alors on place ça de côté. Ensuite, il vous faudra un morceau pour faire la boîte intérieure. Il vous faudra un morceau de 14 cm sur. J'ai pas noté, j'ai noté 14 mais j'ai pas noté. Sur 11 cm. Donc 14 sur 11 cm. Donc sur les 14, vous venez faire un pli à 1,5, 3
11 et 12 et demi. Vous retournez votre feuille et vous venez refaire un pli à 1 et demi et à 3 cm que le bas. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de 8 cm par 4 cm. Sur les 4 cm, vous venez faire un pli à 1, à 2 et 2. Alors attendez, à 1. Qu'est-ce que j'ai mis? À 1 cm, à 2 et demi et à 4 cm. Voilà quoi. Donc c'est juste 1 cm et 2 et demi pour faire les plis. Donc ça va être pour fermer notre boîte, le dessus. Vous venez marquer vos plis. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Il va falloir couper, vous avez 4 petits carrés ici, donc il va falloir couper ici et ici, de chaque côté. Si je retrouve mon ciseau, où il est, il est là. Donc vous venez couper ici, voilà, ici, voilà ce que ça va vous donner. Donc après vous coupez ici juste le beurre pour pouvoir faire votre petite languette et vous faites de même de l'autre côté. Ensuite, vous venez coller vos languettes ici, sur la deuxième, sur le premier pli. Là, ça y a rien de trop très compliqué. Juste la seule chose qui est chiant, il faut attendre que ça colle. Les papiers, ces papiers là, ils ont du mal à se mettre en plus. On attend. Hop. Vous venez, donc ce qui vous donne ceci, vous venez mettre de la colle ici au beurre. Et ma boîte, elle se redécolle. C'est pas grave, après elle va se recoller en tout. Et vous venez recoller vos languettes là, ici, beurre à beurre. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Donc attendez bien que ça sèche quand même avant de la manipuler. Hein, parce que... Voilà ce que ça vous donne. Vous allez venir prendre votre carte et vous allez venir le coller. Donc moi ici j'ai mis à peu près à à 1,5 cm du beurre à peu près. Hein, vous voyez à peu près où vous voulez la placer. Hein. Parce que moi j'ai laissé la place pour pouvoir mettre un petit sentiment au-dessus. Essayez bien de la mettre droite. Voilà. Voilà. Ensuite, vous venez marquer vos plis sur votre autre petit morceau et vous venez mettre, donc là vous avez le petit, vous avez les 1 cm, 1,5, 1,5. Sur les 1 cm ici, vous allez venir mettre de l'adhésif.
on va venir le placer. Donc pour celles qui veulent, vous pouvez faire faites ça tout de suite. Vous voyez, moi j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, bon c'est pas grave, je le ferai par la suite. Tant pis. Non. Je vais le redécoller. Alors, je vais reprendre mon papier déco. Vous glissez, vous collez votre papier déco. Donc le papier déco 7,8 par 7,8. C'est moi qui s'est trompé. Je vais essayer d'aller vite pour vous faire un tuto express. Pour vous montrer que c'est des choses qui sont vraiment très rapides à faire. Et puis je m'embrouille encore. Hein. C'est quand même incroyable ça. Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai fait les tutos non plus. Hein, donc il faut le temps quand même que ça se fasse. Donc, et vous venez, vous profitez que c'est pas encore trop collé. Et vous venez puncher ici. Hop. Voilà, on a sauvé le truc. Ensuite, donc vous avez mis votre adhésif ici. Et vous venez le coller tout simplement beurre à beurre. Vous avez votre petite marque ici et le pli de 1 cm doit se poser dessus, de chaque côté. Voilà. Donc si vous voulez faire vos coins, vous pouvez les faire avant, hein, bien évidemment. Moi je les fais pas. Hop. Et vous venez fermer votre boîte. Comme ceci. Ouais, je laisse comme ça. Voilà. Ensuite, pour le morceau, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. J'ai dû en préparer d'autres. Ça va être celui-ci, non? Non, c'est pas celui-ci. Bon, je sais pas. Pour faire votre petite languette sur le derrière de votre carte, vous mettez tout simplement un petit morceau comme ceci. Alors moi j'ai pris un tout petit morceau, c'était le petit morceau qui me restait de ma carte du devant que j'avais coupé. Donc et ça faisait, ces languettes, c'est pas rien, ça faisait ça. Ça faisait, moi j'ai pris 1,5 sur 8,5, mais après vous pouvez faire ça avec du papier, ou alors vous pouvez très bien faire ça aussi avec un ruban, hein, ce qui peut faire très joli aussi. Hein. Donc vous venez coller votre morceau de papier, vous le centrez bien, hop, voilà, ce qui vous fait votre petite carte. Ensuite, vous venez reprendre un morceau pour faire votre fond de carte. Là j'ai pris un peu plus grand. Non, je le ferai par la suite. Ça, je le ferai par la suite, ou alors je prends un papier holographique. Pourquoi pas? Ouais, je vais le faire en holographique. Je vais le mettre en holographique derrière. Donc il vous faudra un morceau de... C'est exactement le même morceau que derrière. Donc c'était 9,4 sur 13,5. 9,4 sur 13,5. 9,4, peut-être ça, non, ça va pas aller. 9,4 sur 13,5 on a dit. Hop, vous venez coller votre papier. Alors j'espère que j'ai mis du holographique, alors j'espère que je vais pas être embêtée pour pouvoir coller, mais je pense que je vais la coller à l'adhésif, comme ça. Voilà.
Bon, il pète vraiment celui-là. Hein. Ouh là là, ça brique de mille feux. Voilà. Ça. Ensuite, on met ça de côté et on va venir faire la coulisse. Donc pour la coulisse, il vous faut un morceau de 3,7 cm par 21 cm. Et un morceau de 1,5 sur 11 cm pour faire la coulisse dessus. Donc vous venez prendre votre morceau de 1,5 par 11 cm et vous venez tout simplement faire vos plis ici et ici, tout en laissant un petit peu de marge quand même pour que ça puisse bien glisser. Vous collez tout ça. Hop. Collez tout ça. Vous repassez votre languette qui est ici et vous allez venir sur le morceau de 3,7 sur 21, vous allez venir faire un pli à 2 cm en bas, à 2 cm. Vous marquez votre pli, vous venez le mettre ici, donc vous collez, hop, vous passez à l'intérieur, vous avez votre languette qui est ici de 2 cm, votre passant est passé et vous venez, hop, le coller tout en bas. Donc essayez de le centrer. Là. Vous le collez en bas. Ensuite, vous reprenez votre petite languette qui coulisse, vous mettez de l'adhésif ou de la colle, c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre de l'adhésif parce que j'ai mis du papier miroir derrière, donc il faut vraiment bien que ça colle. Vous reprenez votre carte et vous venez la coller vous entrez bien. Hop, vous venez la coller. Donc normalement ce qui vous donne ceci, voilà, pile poil. Donc c'est vous venez la coller à peu près hop, je vais vous dire ça là. Et bon, c'est pas très centré. Je vais la coller ici à peu près à 1 cm du bas. Vous repassez votre languette. Hop, 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 hop. J'ai mis à l'envers. Hein, j'ai mis à l'envers. C'est pour ça que ça va pas. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, vous venez, votre morceau qui dépasse, vous venez le mettre comme ceci et vous collez. Hop, vous collez. Voilà, ce qui vous donne votre petite carte, votre boîte.
Je m'en doutais que j'avais fait une bêtise. En fin de compte, ici, c'est pas à l'intérieur qu'il faut le coller, c'est à l'extérieur en bas. Votre languette en bas, c'est à l'extérieur qu'il faut la coller. C'est pour ça que votre papier, c'est pour ça que ma carte descendait. Oh là là, quand est-ce que je vais faire un tuto sans bêtises? Voilà. Comme ça. Donc vérifiez bien. Quand vous allez poser, vous verrez, avant de coller vos languettes derrière, vous vérifiez bien que votre carte arrive en bas ici et que sur le haut, elle ne dépasse pas surtout. Hein. Ensuite, sur le derrière, je vais venir mettre mon papier motif ici. Donc mon papier de derrière fait 9,6 sur 13,7 cm. Hop. Voilà. Ensuite, pour le devant, je vais venir prendre mon... Alors, moi, j'ai pris un papier holographique et j'ai pris un papier motif. Donc, le papier holographique fait 9,7 par 13,7 et le papier décor 9 cm sur 13 cm. Hop. Hop, hop, hop. Vous venez recoller vos papiers sur la boîte devant. Voilà. Sur les rebords ici, j'ai repris mon papier de derrière et celui de ma carte pour vraiment ah, je m'en doutais que celle-là, vu que j'ai changé, ça va coller. Allez toi, vous voyez, faites attention, c'est là, moi ça a collé, du coup je vais passer mon plioir pour redécoller tout ça. Voilà. Voilà. Bon, voilà. C'est bon. Voilà. On va y arriver. Sur les côtés, j'ai pris deux morceaux de 1,7 sur 13,7. Je viens les placer. C'était pas les morceaux qui allaient ici. Ça allait ça. Voilà. Je me suis trompée encore sur mes mesures, mais décidément. Donc ça fait 14 cm sur 1,7. Donc 14 cm sur 1,7. Est-ce que je vais avoir assez de celui-là? 14, non. Celui-là n'est pas bon. Celui-là, c'est pas grave, je vais reprendre celui-là. 14 cm. 14 cm sur 1,7. Donc ça, vous le faites deux fois. Normalement, là, on est pas mal. C'est même un petit peu grand. Donc faites 13,7. Même 6. 13,6. 1,7 sur 13,6. Voilà. Voilà, sur 13,6. Un truc qui m'embête là, du coup je l'ai mal fait et du coup ça va pas du tout ce truc. Voilà, je pourrais faire comme ça. Voilà.
Voilà, donc vous collez vos bandes. Hop. Vous pouvez venir faire ici une petite languette de 7,6 sur 1,2. Je vais reprendre celle-là. Je peux reprendre celle-ci. 1,6. 1,6 sur... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était pas 1,6, c'était 1,2. Oh là là! Je fais trop de tutos aujourd'hui, je crois. Sur 7,7. Et je pense que là, on est pas mal. 7,7, impeccable. Vous venez coller votre déco sur le haut de votre boîte. Voilà. Voilà. Et voilà. Votre petite boîte est terminée. Donc ensuite, ce sera la déco. Donc moi, je vais reprendre mes petits sentiments que j'avais fait de Noël. Donc, je les ai fait en plusieurs couleurs, ils sont disponibles, je les ai mis sur ma page, je les ai mis en fichier sur ma page Facebook Passion Scrap Nini. Donc sur la page, vous allez voir, il y a un groupe privé où je donne tous les petits sentiments que je fais, je vous les offre. Ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur ou autre chose, qui n'y arrivent pas, tout simplement qui n'y arrivent pas, donc je les donne. Vous venez, je vais le mettre en 3D cette fois-ci. Voilà. Donc là c'est une petite partie déco, hein. Ça après, faites comme vous avez envie. Hein. Moi, je vais venir mettre ça ici et je vais remater encore sur du papier holographique que j'ai pris. Et je vais prendre le petit morceau qu'il y a ici et je vais venir le coller ici. Voilà. Hop. Je vais venir le placer ici. Je vais pas le placer tout de suite, je vais vous poser juste comme ça pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc je vais revenir mettre... Oh, bah, d'ailleurs je vais même pas le mettre ici, vous voyez, je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici. Et je referai un autre pour le devant avec marqué magie de Noël ou autre chose. Ouais, je vais le mettre là. Comme ça, ce sera fait. Donc vous avez 2 étiquettes à mettre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Une petite déco. Voilà. Et voilà. Donc je remettrai, je reviendrai remettre comme celui-ci une étiquette, des fleurs, enfin des feuillages de Noël. Donc voilà, le projet est terminé. Donc ça a été un petit peu long, plus long que prévu parce que j'ai un peu cafouillé. Donc surtout mettez bien vos languettes. C'est moi qui s'est trompé, j'aurais dû vous le dire avant, mais bon. Voilà, l'erreur est humaine, on va dire. Donc voilà le petit projet
terminé. Je le trouve super sympa, assez rapide à faire quand même, parce que malgré mes catouillages, ça l'a fait quand même. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, car moi là il est 17h30. Donc je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour un prochain tuto. Je ne sais pas encore trop ce que ça va être, mais je vais trouver. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous laisse cliquer sur le petit pouce et sur s'abonner. Voilà. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Salut.